C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de prendre la parole à l'occasion de la présente session au nom de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées de la République du Niger pour réaffirmer l'engagement de mon pays à prévenir et à lutter contre la corruption et les infractions assimilées. Je voudrais saluer les initiateurs de cette importante session sur le développement de l'exploitation de nouvelles technologies dans la lutte contre la corruption en Afrique. L'avènement de la société de l'information, caractérisée par l'adoption massive du numérique à travers la vulgarisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, a changé de manière significative les pratiques au sein des populations du monde entier. Et l'Afrique n'est pas en marge de cette nouvelle dynamique. En effet, selon l'Union internationale des télécommunications, l'Institut des Nations Unies spécialisé dans ce domaine, l'Afrique connaît la plus forte progression d'Internet au monde, avec un pourcentage de personnes utilisant l'Internet ayant passé de 2,1% en 2005 à 24,4% en 2018. L'adoption massive de nouvelles technologies a favorisé l'éveil des consciences et l'intérêt des populations africaines à travers notamment une société civile très exigeante quant au respect des principes de la bonne gouvernance. La corruption a pris une ampleur inquiétante sur le continent au cours de ces dernières années. Les nouvelles technologies offrent pour notre continent de multiples perspectives pour plus de transparence et pour une meilleure lutte contre la corruption. Elle favorise non seulement le renforcement de la prévention et l'amélioration des systèmes de répression de la corruption, mais aussi le renforcement du partenariat et de la coopération régionale et internationale dans ce domaine. En effet, dans le domaine de la prévention, le numérique offre des canaux de communication très efficaces permettant d'atteindre les populations cibles et de recueillir leurs avis et réactions. Ainsi, les nouveaux canaux, à l'instar des réseaux sociaux comme par exemple Facebook, Twitter ou WhatsApp, qui sont très répandus, surtout au sein de la jeunesse, permettent de toucher cette cible privilégiée qui est d'ailleurs de plus en plus sensible à la question de la lutte contre la corruption. De même, des messages de sensibilisation sous format écrit, audio et vidéo dans toutes les langues accessibles aux populations peuvent être facilement diffusés par les institutions nationales de lutte contre la corruption et les organisations de la société civile actives dans ce domaine. Les applications mobiles et sites web sont aussi des canaux de communication efficaces pour des cibles plus institutionnelles, notamment dans le cadre de la vulgarisation des rapports et autres documents pertinents relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Il est utile de souligner à ce sujet que le cabinet Deloitte a relevé à propos de la vulgarisation de l'utilisation des smartphones que le continent africain comptera 660 millions d'habitants équipés d'un téléphone intelligent en 2020, soit le double des habitants équipés en 2016. En outre, le processus de dématérialisation des procédures administratives, ou plus généralement la numérisation de l'administration publique, en coupant certains liens directs non nécessaires entre les agents publics et les usagers, permet d'atténuer fortement les risques de corruption. C'est notamment le cas dans les procédures liées aux passations des marchés publics ou dans la mise en public d'informations gouvernementales, garantissant ainsi la transparence dans l'administration publique. Les nouvelles technologies renforcent les systèmes de répression de la corruption parce que le numérique offre aux citoyens beaucoup de facilités de dénonciation qui peuvent se faire soit par l'envoi d'un email, soit en remplissant un formulaire de dénonciation en ligne au lieu d'un déplacement physique ou de la transmission d'une correspondance administrative. Dans cette perspective, l'autorité administrative de lutte contre la corruption pourrait davantage faciliter la collecte de dénonciations en mettant en place des outils accessibles aux populations analphabètes
notamment une application numérique qui permet d'enregistrer et de transmettre des plaintes par des messages vocaux. Nous constatons d'ailleurs la rapidité et l'envergure de l'adoption par nos populations africaines d'applications comme WhatsApp qui ont rendu facile ces cas d'utilisation. L'exploitation des nouvelles technologies favorise aussi le renforcement du partenariat et de la coopération dans la lutte contre la corruption. Le numérique offre un cadre de communication facile et instantané, de partage d'informations et de collaboration. Les échanges de courriers électroniques étant déjà très utilisés, les espaces collaboratifs dans lesquels les informations sont commentées et discutées en temps réel entre les différentes institutions peuvent permettre une meilleure coopération dans un monde où les barrières internationales sont brisées par l'avènement des technologies de l'information et de la communication. En effet, plus sécurisés et plus adaptés aux travaux en groupe, ils permettront un meilleur échange d'informations confidentielles lorsqu'ils sont accompagnés d'un système de sécurité garantissant l'authentification des accès et l'intégrité des documents partagés. Des plateformes communes de dénonciation des actes de corruption peuvent être aussi mises en place à l'échelle du continent afin de permettre le traitement des cas de corruption internationaux. Ces plateformes faciliteront à coup sûr l'assistance mutuelle entre les pays dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, telles que préconisées par la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté depuis 2003 la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Des mesures législatives, institutionnelles et autres ont été mises en place par les différents États pour donner effet aux dispositions de cette Convention. Malgré toutes ces avancées enregistrées, beaucoup reste à faire encore aujourd'hui en matière de lutte contre la corruption sur le continent. C'est pourquoi la présente session doit être la manifestation de l'élan nécessaire pour concevoir une stratégie continentale globale de l'exploitation des nouvelles technologies dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en Afrique. Je ne terminerai pas mon propos sans adresser tous mes remerciements au gouvernement et au peuple égyptien pour son accueil et son hospitalité. Je vous remercie.